parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, ministère et témoignage de Dorcas. Alors que l'église commençait à se répandre comme Jésus l'avait prédit à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, acte 1, le verset 8, les nouveaux croyants acceptaient la foi et le ministère de Jésus. Parmi eux, il y avait Dorcas, également appelée Tabitha, dans la ville de Jopé. Elle prenait de toute évidence au sérieux l'instruction spécifique de Jésus qui avait dit que lorsque l'on vêtait ceux qui sont nus, c'était pour Jésus lui-même qu'on le faisait. Voir Matthieu 25, versets 38 et 40. Lisons la description de Dorcas et de son ministère dans Acte 9, verset 36. Comment pourrait-on décrire votre vie et votre ministère dans un format similaire à ce verset? Comment aimeriez-vous être décrit? Acte 9, le verset 36. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de mode. Il semble que le ministère de Dorcas était tel que la description qui était faite d'elle comme une disciple, voir Acte 9, verset 36. Et sa fidélité, son énergie et son souci des autres étaient reconnus même au-delà de sa ville. Pierre visitait la ville voisine de Lydda et les gens de Jopé lui demandèrent de venir à la suite de la mort prématurée de Dorcas, voir Acte 9, les versets 37 à 41. Quand il arriva à Jopé, Pierre fut accueilli par de nombreuses personnes parmi ceux que Dorcas avait aidés par l'intermédiaire de son travail en faveur des pauvres. Ils lui montrèrent les vêtements qu'elle avait faits et lui racontèrent sans doute bien des histoires sur la manière dont elle les avait aidés, eux ainsi que d'autres. Le fait que Pierre ait ensuite prié pour Dorcas et que Dieu les ramène à la vie n'est bien sûr pas une garantie que tout ira toujours bien pour ceux qui consacrent leur vie à servir autrui. Après tout, Dorcas avait déjà souffert de la maladie et était morte. Et Étienne, l'un des premiers diacres nommés pour servir les veuves dans l'église, était également devenu le premier martyr. Voir Acte 7, versets 54 à 60. Une vie de service n'est pas un chemin sans problème. Il peut parfois même s'agir de la route la plus difficile. Mais dans cette histoire, les habitants de Jopé ont pu reconnaître l'amour et la puissance de Dieu dans la vie et la mort de Dorcas, ce qui a eu un impact fort sur eux. Tout Jopé fut au courant et beaucoup crurent au Seigneur. Acte 9, le verset 42. Si vous deviez mourir, votre contribution serait-elle regrettée? Manquerait-elle aux gens comme le ministère de Dorcas? Comment laisser un meilleur héritage de service? Quel don pratique avez-vous comme Dorcas qui faisait des vêtements que vous pourriez employer au service des autres? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous distinguer les gens authentiquement démunis des faux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.